Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Voilà, je fais des enquêtes sur la Chine communiste pour des souscripteurs et de temps en temps je fais des vidéos publiques sur l'actualité. Et là j'ai eu envie de vous parler à nouveau de l'arme biologique qu'est le SARS-CoV-2, autrement appelé Covid-19, et que moi j'appelle virus du Parti communiste chinois, ou virus chinois, parce que ces 2 derniers mois, il y a eu 2 déclarations quand même importantes qui confirment ce que je dis depuis plus de 2 ans maintenant, à savoir que c'est bien une attaque biologique de la part de la Chine communiste. Et la première confirmation de cela, alors même si, vous voyez, ça fait 2 ans, tout le monde se tâte encore, mais la guerre en Russie commence à permettre à certaines personnes de se dire, tiens, la Russie est l'allié stratégique de la Chine, on a le droit de taper sur la Russie, alors peut-être qu'on aurait le droit de taper un peu sur la Chine. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont jamais parlé jusque-là et qui commencent à parler. Et donc c'est le cas d'un général, et puis pas n'importe lequel, le général Dominique Trinquant, qui est proche de Macron, ex-chef de la mission militaire française à l'ONU, qui est un invité très régulier des plateaux télé. Et le 11 mars dernier, voilà ce qu'il a déclaré. Général Trinquant, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le président Zelensky? Oui, alors la première chose, c'est qu'il faut bien différencier le biologique du chimique. Là, depuis plusieurs jours, sur les réseaux russes, on parle effectivement de ces armes biologiques qui auraient été mises en place par les Américains et que les Américains auraient demandé de détruire. En fait, vous avez raison, c'est des armes biologiques anciennes et il y avait un processus pour les éliminer. L'arme biologique, c'est la Covid, hein. C'est ça. C'est les virus. Voilà, c'est les virus, on parle de ça. En revanche, ce dont parle le président ukrainien, c'est la possibilité, il associe biologique et chimique, parce que la vraie menace, c'est l'utilisation chimique. L'utilisation biologique est extrêmement compliquée, parce que comment se protéger? On voit bien ce qui s'est passé en Chine, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans et qu'on a quand même du mal à s'en tirer. Voilà, donc ça c'est une bombe, hein, sans jeu de mots. L'arme biologique, c'est la Covid. Alors il dit ça, et ça passe crème, parce que, en fait, c'est tellement énorme que le présentateur de LCI préfère passer à autre chose, mais le général fait bien comprendre qu'il sait de quoi il parle, c'est son métier, hein, c'est les armes biologiques, ça fait partie de son périmètre. Et il conclut par cette phrase, on voit bien ce qui s'est passé en Chine, ça fait 2 ans qu'on est là-dessus, et on a du mal à s'en tirer. Donc il fait bien le lien, d'accord, entre l'utilisation biologique, c'est ce qu'il dit, donc l'arme biologique, la Covid, c'est l'arme biologique. Donc là, on ne peut pas être plus clair. Donc c'est un extrait qui aurait dû faire la une, évidemment, de tous les journaux de télé de 20 heures, avec ces déclarations fracassantes, parce que, qu'est-ce que ça veut dire, sa déclaration? Encore une fois, c'est pas n'importe qui. Tous les journalistes auraient dû ensuite demander une interview à monsieur Trinquant, pour lui dire, mais attendez, si ce que vous dites est vrai, et il n'y a pas de raison de remettre en cause ce que vous dites, ça veut dire que la Chine a lancé cette arme biologique sur le monde, hein, et notamment sur la France, donc on est en guerre contre la Chine. Et oui, c'est ça la réalité, mais personne ne veut le réaliser depuis plus de 2 ans que je le dis moi, et qu'on est un certain nombre dans le monde à le dire, mais évidemment on préfère se cacher les yeux et me traiter moi de va-t-en-guerre, alors que je ne veux que résister, au lieu de capituler, au lieu de me coucher comme le fait l'État français depuis plus de 2 ans. Parce que cette attaque biologique a eu des conséquences gigantesques, hein, comme chacun sait. Le débat d'entre-deux tours et l'élection présidentielle plus largement n'a même pas permis d'en parler, alors que c'est l'événement majeur qu'il y a eu dans notre pays pendant le quinquennat. C'était pas les gilets jaunes, c'était pas je sais pas quoi, c'était cette attaque biologique. Bon, mais on a préféré parler de l'Ukraine. Bon, c'est important l'Ukraine, mais l'Ukraine justement, ce n'est que la suite logique de cette attaque biologique de la Chine, puisque mes analyses étant justes, je dis depuis 2 ans, plus de 2 ans maintenant, que cette attaque biologique va mener aux militaires. Or, par contre, là où je m'étais planté, ça on n'est pas parfait, c'est que je pensais que ce serait la Chine qui passerait à l'attaque militaire, alors que c'est la Russie. Et c'est vrai que j'aurais pu y penser, parce que la Russie, c'est sa force, le militaire, alors que la Chine, c'est la guerre hors limite, c'est-à-dire tout ce qui est non militaire. La Chine est très faible
depuis 1979, sa dernière guerre qu'elle a perdue contre le Vietnam. Donc elle s'est concentrée, d'après son livre Guerre hors limite justement, sur les armes biologiques, les armes financières, les armes économiques, tout ce que vous voulez, les armes climatiques, les armes... Vraiment, la liste est très longue, les cyberattaques, les raids financiers, etc., etc. Donc, le général Trinquant lâche cette bombe sur un plateau de télévision. En plus, c'est pas, vous voyez, dans un coin d'internet perdu. Non, c'est à la télévision française, à 1 heure de grande écoute, et personne ne relève le propos, sauf moi. Donc, ça vient confirmer ce que je dis depuis plus de 2 ans, et pas par n'importe qui. Et puis, aujourd'hui, donc, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, puisque il y a eu donc, ces 2 déclarations. Vous avez quelqu'un que je ne connaissais pas, qui s'appelle Jean-François Légard, alors, qui est chercheur et conseiller scientifique en chimie et biochimie de la santé. Il vient de tweeter, comme vous voyez là, le SARS-CoV-2 est une arme biologique dont la toxicité a été optimisée par un travail sur la protéine Spike depuis plus de 20 ans. Donc quelqu'un lui a demandé si il reprenait ma thèse, mais il a dit qu'il ne me connaissait pas. Donc très bien, moi je ne le connaissais pas non plus, donc ça veut dire que les grands esprits se rencontrent, entre guillemets, sauf qu'on n'est pas du tout dans le même domaine. Moi je suis dans l'intelligence économique, le général Trinquant est dans le militaire, c'est un général, et Jean-François Légard est dans le scientifique. Donc vous avez ces 3 domaines qui convergent vers la même conclusion aujourd'hui, en France, c'est pas à l'étranger, là, et puis par des gens qui ne sont pas n'importe qui. Alors, bon, moi, je suis un peu de côté pour l'instant, mais le général Dominique Trinquant, donc c'est un proche de Macron, encore une fois, et puis Jean-François Légard, si vous allez sur son LinkedIn, vous voyez qu'il est diplômé d'Aix-Marseille, il a une thèse de doctorat, donc il a un DEA de chimie organique, option biochimie à l'université d'Aix-Marseille 3, et il a fait sa thèse de doctorat en chimie et biochimie à l'université d'Aix-Marseille sur la contribution à la détermination du statut antioxydant chez l'homme. Voilà, donc c'est pas n'importe qui, il est d'ailleurs assez suivi, il a le même nombre d'abonnés que moi sur Twitter, et donc là vous avez 3 personnes qui vous disent c'est une arme biologique. Donc, moi, je vais plus loin, si vous voulez, que ces 2 personnes. Je dis qu'on nous a déclaré la guerre. Mais comment en serait-il autrement? Et je l'ai démontré. Donc là, je vous renvoie aux différentes vidéos que j'ai réalisées sur cette chaîne, démontrant l'attaque biologique. Donc, les gens vont y venir, vous inquiétez pas. Je pense que, au fur et à mesure que la Russie va conquérir des territoires dans ce qu'on appelle l'ex-URSS, les langues vont commencer à se délier, parce que... voilà, ça devient l'ennemi de l'oligarchie, y compris, et donc l'oligarchie peut arrêter de censurer toutes les enquêtes que j'ai faites et tous les résultats auxquels je suis parvenu. Donc vous allez voir des gens, je pense, dans les mois qui viennent, des gens de l'oligarchie, s'appuyer sur mes enquêtes, je sais pas, parce que voilà, il faut pas reconnaître le travail là où il est fait, s'il vient en dehors du système. Mais je pense qu'il y a des gens du système qui vont finalement relayer mes découvertes, mes enquêtes, mais sans me citer. Voilà, mais peu importe. Enfin, évidemment, ça fait jamais plaisir, mais c'est comme ça que fonctionne l'oligarchie. C'est ingratitude totale et manque de scrupules complet. Mais bref, ce qui compte, c'est que la France réalise, et les Français réalisent qu'on est en guerre, depuis, comme Macron nous l'a dit, voilà. Alors, il avait oublié de nous dire que la Chine nous avait attaqués, voilà, bon. Parce qu'il en est le collaborateur. Et donc, quand il n'aura plus le choix, il déclarera la Chine comme ennemie de la France et du monde occidental, comme aujourd'hui la Russie est déclarée quasiment l'ennemi de l'Occident. Et scoop, ça ne va pas changer demain. Donc, on y arrive, voilà. Et quand vous reliez ça avec les révélations de Golitsyn depuis 1984 et son livre que j'ai traduit exprès, là vous reliez les points entre la Chine et la Russie, et vous commencez à comprendre vraiment ce qui se passe. Et alors, je sais que ça peut faire peur, c'est comme André Berkoff, qui est le seul à m'avoir invité dans les grands médias pour en parler, quand il me disait, mais ça veut dire que nous sommes en guerre mondiale, ça veut dire... Ben oui, c'est comme ça. Donc, c'est pas de ma faute, moi je suis que le messager,
et j'essaye de faire comprendre l'état dans lequel nous sommes, la réalité des choses, pour pouvoir y réagir au mieux. Si on vit dans l'illusion qu'on est en paix, eh bien, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Voilà, parce que tant qu'on croit qu'on est en paix, l'ennemi continue, vous voyez, il y a Xiaomi, il y a Huawei qui continue, ZTE et d'autres, qui continuent à progresser dans notre pays, à investir, à espionner en France, et donc, tant qu'on n'a pas découplé de la Chine communiste, eh bien, on restera soumis, couché, et des pantins de Pékin, finalement, à mener leur politique, voilà, au lieu de mener la politique de la France. Et ça, aucun des candidats à la présidentielle ne l'a dit, évidemment, parce qu'ils sont tous de mèche, d'une manière ou d'une autre. Donc, la force des événements, je pense, poussera Macron, parce qu'il n'aura pas le choix, à reconnaître ce fait. Alors, je ne sais pas comment il va se retourner en disant « ben voilà, je vous l'avais bien dit, nous sommes en guerre, etc. » Bon, je ne sais pas. En fait, je voulais dire la Chine, mais c'était un peu trop dur à vous dire. Bon, je ne sais pas comment ils vont arriver à retourner cette histoire. Mais aujourd'hui, vous voyez encore Raffarin parader sur tous les plateaux et dire que les socialistes n'ont pas d'âme, etc. Ça va très loin. Alors lui, son âme, il l'a vendue au Parti communiste chinois il y a très longtemps. Et c'est lui, et Mérieux et quelques autres qui sont, et Villepin, qu'on voit aussi beaucoup, et Védrine, et Attali, et quelques autres, qui sont les responsables. Vous regardez, de toute façon, le conseil stratégique de la France China Foundation, là, vous allez voir la plupart des responsables de cette situation. Mais pas tous, et ils sont un peu partout dans l'oligarchie. Donc, ça sera une autre paire de manches qu'avec la Russie, mais c'est la même chose. La Russie, c'est la Chine c'est la Russie. Ils sont alliés stratégiques, solides comme le roc. Ils multiplient les déclarations. Donc, on y va. Et donc, il faut que la France éternelle dise haut et fort la vérité jusqu'à ce que l'oligarchie reprenne cette vérité, espérons, même si je crains que Macron ne se retire de l'OTAN quand Poutine menacera de passer à la deuxième phase. Une fois qu'il aura mis la main sur l'Ukraine, on verra. En attendant, le discours de la France libre, c'est « nous sommes en guerre depuis début 2020 et cette attaque biologique, mais nous résistons et nous avons identifié l'ennemi qui est la Chine communiste et ses alliés. » Voilà, dont la Russie, évidemment. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Gardons le cap et, quoi que fasse l'oligarchie, peu importe, il faut que le discours de la France libre reste le même. Voilà, et donc, comme je suis totalement indépendant, je ne vis que des souscriptions des gens qui veulent découvrir mon travail et donc qui m'aident pour ça, ainsi que mes lecteurs qui peuvent découvrir mes livres. Donc vous trouverez les descriptions les informations dans la description plutôt. Ouais, je compte sur vous parce que là, avec la phase élection plus guerre en Ukraine, il y a beaucoup de gens qui se sont détournés de mon travail parce que voilà, il y a des choses plus urgentes, croient-ils, s'ils n'ont pas compris qu'il n'y avait rien de plus urgent que cette troisième guerre mondiale. Mais bon, donc je compte sur vous. Portez-vous bien, gardez la foi et vive le Christ Sauveur. Au revoir.